Ce matin, nous voulons poursuivre dans la parole de Dieu parce que nous avons reçu beaucoup de choses et même hier, au travers de l'enseignement qui a été porté, vous avez compris qu'il faut chacun d'entre vous avancer dans la dimension royale. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu as suivi ces choses? Est-ce que tu as compris ce message? Tu dois véritablement rentrer dans la dimension royale. Et c'est vrai que c'est la pensée du Seigneur. Et lorsque justement la servante de Dieu était en train de parler tout à l'heure, elle a rappelé ces choses. Au travers de ce qu'elle disait, tu dois pouvoir pas seulement recevoir pour toi, mais tu dois aller vers les autres. Tu dois accomplir l'œuvre du royaume. Et pour ça, tu as besoin d'être rempli. Et nous l'avons dit hier, c'est vraiment la pensée, la continuité de la pensée de Dieu. Le Seigneur veut véritablement faire de toi quelqu'un qui a la capacité d'impacter tout autour. Mais pour cela, il faut que tu aies la puissance du royaume. Et la puissance du royaume, c'est l'onction. La puissance du royaume, c'est cette dimension royale. Parce que la dimension royale du Seigneur lui donne l'autorité sur toute chose. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Il est le roi des rois. Il est ton roi et il est le roi des rois. Donc tout lui est soumis. Si toi, tu veux maintenant impacter ce monde, si tu veux dominer sur tes circonstances, mais aussi tout autour de toi, il te faut cette dimension royale. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne le comprennent pas. Vous voulez rester des enfants? Dieu n'a pas dit d'aller faire des enfants de Dieu. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit aller par toutes les nations, faites des enfants de Dieu. C'est son affaire. Il connaît ce qui lui appartient. Mais quant à ce qu'il a dit, le mandat qu'il nous a donné, c'est celui véritablement de faire de toutes les nations des disciples. Des disciples de qui? De Jésus-Christ. Donc ça veut dire que nous sommes élèves de Jésus-Christ pour apprendre à ressembler à Christ. Mais Christ, c'est qui? C'est qui Christ? C'est le roi des rois. Amen. C'est le roi des rois. Il n'est pas n'importe qui, il règne. Partout où Jésus passait, il fixait les situations. Il avait la solution en lui parce qu'il règne. Il marche dans le règne. Il marche dans la domination. Il marche dans l'autorité. Et donc, il n'y a aucune situation que le Seigneur pouvait rencontrer qu'il ne pouvait pas renverser. Et toi aussi, tu dois apprendre à être un disciple, un vrai disciple de Jésus-Christ. Ce n'est pas venir à l'église tous les dimanches. Est-ce que vous êtes là ce matin? Ce n'est pas venir à l'église tous les dimanches. Dis à quelqu'un à côté de toi, arrête d'être à côté de la plaque. Dis-lui, arrête d'être à côté de la plaque. Parce que tu ne comprends pas en fait la dimension dans laquelle Jésus veut t'introduire. Ce n'est pas la religion. Il est venu révéler les rois, la vérité, rendre témoignage à la vérité. J'ai dit, vous êtes des dieux et vous mourrez comme des hommes, dit le Seigneur. Donc, il veut véritablement te faire prendre conscience de ta dimension de royauté. Et je vous l'ai dit, pour pouvoir rentrer dans cette dimension, il faut passer par la porte. Il faut que tu sortes du monde, que tu rentres les deux pieds dans le royaume, tout ton être, esprit, âme et corps, dans le royaume. Parce que c'est là que se trouve tout ton héritage. La royauté qui t'attend derrière cette porte. Et cette porte, c'est Jésus. C'est lui la porte. Donc il est important pour toi maintenant d'accepter, de te conformer à l'identité de Christ. Au-dedans de toi, dans toute ta personne, il y a un changement à produire. Oh oh! Il y a un changement à faire en toi. Ne reste plus le même. Celui qui ne renonce pas à lui-même ne peut pas être mon disciple, dit le Seigneur. Si tu veux rentrer les deux pieds dans le royaume, si tu veux expérimenter la puissance du royaume, tu dois changer radicalement. Tu dois renoncer à toi. Tu dois renoncer à tes pensées, tu dois renoncer à tes émotions, tu dois renoncer à tes attitudes, tu dois renoncer à tes habitudes, tu dois renoncer à ton indiscipline, tu dois renoncer. Et tu dois accepter de passer par la porte étroite. La porte étroite. Le chemin étroit. Tu dois accepter de passer par là. C'est le chemin que Jésus te donne. Un chemin de discipline où tu dois changer. Et par cela, par toutes les épreuves que tu vas traverser, par toutes les difficultés, le Seigneur est en train de travailler le vase que tu es.
Tout ce que tu traverses doit concourir à faire de toi une nouvelle personne. Dieu veut te changer, il veut te transformer, il veut te révolutionner, il veut bouleverser au-dedans de toi, il veut te faire ressembler à Jésus-Christ. Donc ne crains pas les épreuves que tu traverses. C'est en fait le moule, c'est en fait le modelage que Dieu opère dans ta vie. Ne crains pas ces épreuves. Le Seigneur veut faire de toi une matière souple comme de l'argile pour pouvoir te modeler à son image et que tu puisses rentrer maintenant dans ton identité de reine, de roi, pour que tu puisses porter ta couronne, que tu puisses porter l'onction royale et que cette onction royale fasse de toi quelqu'un qui va pouvoir impacter autour de toi et établir le royaume de Dieu sur la terre. Sans cette onction, aucun roi sans l'onction royale ne peut être investi du pouvoir et de l'autorité pour dominer. Donc tu vas être devant les situations, un petit démon arrive et tu as peur, tu ne sais pas comment faire. Ah, prie pour moi. Tu es roi, tu es reine. Tu dois avoir l'autorité pour régler cette situation. Amen. Et il y a beaucoup de situations dans la vie des uns et des autres que vous subissez. Tu subis le diagnostic, tu subis les réalités, tu subis les manques, tu subis les incapacités, tu subis les limitations. Mais le Seigneur te dit que dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Tu dois maintenant réaliser que tu dois rentrer dans ta royauté pour apprendre maintenant à dominer. Ce n'est pas un rêve, c'est ce que Dieu te dit de faire. Tu dois apprendre à dominer. Il te dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais combien d'entre nous expérimentons vraiment cette parole? Combien? Beaucoup se retrouvent acculés. Et tu recules. Tu avais commencé pour essayer de passer par la porte et ressembler à Christ. Et quand maintenant les difficultés sont venues, tu commences maintenant à reculer et retourner dans les ténèbres du dehors. Acculé, au lieu de rentrer dans ton identité pour dominer sur les situations et arriver enfin non seulement à les dominer dans ta vie, mais aussi à être une bénédiction tout autour de toi. Le Seigneur veut un changement. Et maintenant, nous avons expliqué que lorsque l'on rentre dans ces choses, et lorsque l'on porte maintenant sa couronne, lorsque l'on porte véritablement l'onction, eh bien, il y a quelque chose que les rois font et que les reines font. Le roi, la reine n'est pas agité. Dis à quelqu'un à côté de toi, cesse l'agitation. Voilà. Le roi et la reine n'est pas agité. Parce que le roi ou la reine règne. Il règne. Et nous avons expliqué que le roi ou la reine ne sont pas en train de courir à gauche, à droite pour faire les choses. Non, ils ont tout un dispositif pour accomplir les choses. Et ils sont tout simplement assis sur le trône. Et nous avons expliqué que tu n'avais pas compris que toi aussi tu es assis dans les lieux célestes où? En Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est assis où? Il est sur le trône. Il n'est pas assis dans l'herbe des champs du ciel. Non, il est assis sur le trône. Et toi, tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc tu es assis aussi sur le trône. Et tu dois le comprendre. Ouvre ton esprit, comme disait Pasteur Kim. Ouvre ton esprit et comprends où Dieu t'a placé. Quand à la croix, il a poussé ce cri et qu'il a dit, tout est accompli. Il a tout fait pour que tu puisses être à cette place-là. Alors ne la refuse pas. Ne refuse pas ta royauté. Ne refuse pas la dimension que Jésus veut te donner. Ne refuse pas par toutes sortes de pensées, de choses qui n'ont rien à voir avec la gloire dans laquelle le Seigneur veut t'élever. Jésus veut t'élever dans une grande gloire. Mais tu as besoin de comprendre et d'ouvrir ton esprit maintenant pour sortir de toutes tes propres pensées. Par tes pensées, tu ne peux pas comprendre Dieu. Mais c'est dans ton esprit, c'est dans ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, comme disait tout à l'heure Pasteur Kim. Ouvre ton cœur pour comprendre la bonté, la miséricorde de ton Dieu, la grandeur, la richesse, la sagesse infinie de l'Éternel qui est venu pour faire de toi quelqu'un qui va vivre éternellement, un sacerdoce royal, un peuple choisi, l'élection de ton Dieu. Ouvre ton esprit et accepte maintenant de régner avec Christ. Accepte de régner.
Accepte ton identité de reine. Accepte ton identité de roi. Accepte-le. Et accepte donc de te conformer à cette identité. Parce que je vous l'ai dit hier, le roi, la reine ne marche pas n'importe comment, ne parle pas n'importe comment. Ah oui, non, 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 il ne mange pas n'importe comment. Non, 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 il a une façon de se tenir, il a une façon de faire. Mais là maintenant, le Seigneur appelle en toi un changement profond dans ton être intérieur pour que tu ressembles à Christ. C'est lui le modèle parfait. Et il ne veut pas quelqu'un qui soit à peu près comme lui. Non, il veut que tu sois comme lui. Donc tu dois renoncer à toi. Il faut le réaliser. Donc laisse tomber tes pensées. Laisse tomber ton caractère. Laisse tomber toutes tes manières et change. Conforme-toi à l'identité royale que le Seigneur t'a donnée. Et dans cette identité royale, puisque maintenant l'onction est déversée sur toi, alors tu as le pouvoir d'exercer l'autorité royale. Et le roi, la reine ne s'agitent pas, ils sont sur le trône. Et quand ils sont sur le trône, ils agissent par décret. C'est par décret. Tout ce que le roi veut faire, c'est par la parole. Amen. Tout ce qu'il veut faire. Donc il ordonne. Il dit, désormais ça sera ainsi. Désormais ça sera ainsi. Ainsi a parlé le roi, ainsi a parlé la reine. Et quand maintenant le Seigneur, lui, veut faire de toi un roi, une reine, pour exercer son autorité royale, il ne s'agit pas de ton autorité royale selon tes pensées, mais de l'autorité royale du Seigneur. Donc ça signifie que désormais la parole royale doit être dans ta bouche. Amen. Et pour pouvoir avoir la parole royale, il faut évidemment faire un travail. Et c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Je veux te parler, et c'est comme ça que j'ai intitulé mon message, « Comment recevoir et libérer la parole royale ». Amen. Premièrement, tu dois comprendre que la parole, c'est quelqu'un. Si tu ne comprends pas que la parole, c'est une personne, tu vas utiliser la parole, tu vas parler n'importe comment. Parce que tu ne comprends pas que la dimension parole, c'est quelqu'un. Regardez avec moi Genèse, chapitre 1, au verset 1 à 4. Nous allons lire ce passage. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et nous lisons dans Jean, chapitre 1, au verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. On va s'arrêter là pour le moment. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc déjà, nous devons comprendre que la parole, c'est une personne. Et plus bas dans le passage que nous venons de lire, il nous est dit qu'elle est venue vers les siens, évidemment, elle s'est faite chair. Et la parole, au verset 13, a été faite chair. Donc la parole, c'est Christ. C'est une personne. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui se meut dans l'aspect de la parole, c'est-à-dire une pensée exprimée, une pensée exprimée qui va être manifestée par un mouvement, par une vibration, par un son. Amen. C'est ça la parole. Et c'est une personne. Maintenant, nous voyons que
Dieu veut créer quelque chose. Il veut faire quelque chose. Et donc, qu'est-ce qu'il utilise? Qu'est-ce qu'il utilise? Par quoi il va créer? Par la parole. Donc, nous voyons que Dieu maintenant, dans son désir de manifester dans le naturel, de faire en sorte que sa pensée puisse être maintenant manifestée dans le naturel, Dieu maintenant utilise pour pouvoir créer, faire en sorte que la chose devienne visible physiquement, palpable matériellement, que la chose devienne concrète. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu a dû utiliser la parole pour pouvoir créer. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous est dit qu'il a séparé, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc, quand il y avait ces ténèbres-là, ça n'est pas Dieu. On est d'accord, oui ou non? Ça n'est pas Dieu. Mais Dieu a voulu séparer les ténèbres et la lumière. C'est-à-dire qu'en proclamant sa parole, il établit son règne de lumière, et il met une séparation nette entre ce qui est son règne de lumière et ce qui concerne les ténèbres. Il veut mettre une marge claire et nette, une séparation nette entre ce qui est de lui et tout ce qui n'est pas de lui. Ça doit être clair pour tout le monde. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Et au commencement, c'est ce qu'il a voulu établir, qu'il est, dis avec moi avec force, qu'il est lumière. Il est lumière. Il utilise la parole pour concrétiser les choses. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc tout ce que tu vois tout autour de toi, les étoiles, l'univers, tout ce que tu veux, tout ça c'est Dieu. C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a ordonné par sa parole. Par sa parole. Et toi, tu dois apprendre maintenant à utiliser ta parole pour avoir le pouvoir créateur de Dieu. Répète après moi. Je dois apprendre à utiliser ma parole pour avoir le pouvoir créateur de Dieu. Mais la parole qui a jailli de la bouche du Seigneur n'est pas n'importe quelle parole. C'est lui la parole. Et donc c'est l'expression de sa volonté et de sa pensée. Donc si tu parles une parole qui n'a rien à voir avec la pensée de Dieu, avec la volonté de Dieu, elle n'a aucun effet. Ta parole n'a aucun effet. Si tu émets une prière qui n'a rien à voir avec la pensée de Dieu, avec la volonté de Dieu, elle n'a aucun effet. Donc tu as besoin de rentrer dans cette dimension où tu es capable maintenant de proclamer la parole royale. La parole du roi des rois, la parole du Seigneur. Tu as besoin de rentrer dans cette dimension-là. Tu as besoin que dans ta vie de prière soit alimentée par la pensée de Dieu. Et le Seigneur dit dans Ésaïe 55, il te dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Et le problème, c'est que tu t'accroches tellement à tes pensées. Tu prends ta pensée pour la vérité. Tu penses que ce que tu penses, c'est ça. Quand tu regardes ton frère, quand tu regardes ta sœur, tu te dis, celui-là, celle-là. Et tu penses que ce que tu penses, c'est la vérité. Non, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Seul Dieu sonde les cœurs et les reins. Quand toi, tu vois quelque chose
manifester dans la vie de la personne, tu penses. Par exemple, tu vois quelqu'un qui pêche et tu te dis, oh là là, il est vraiment méchant. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu ne sais pas quel lien le tient. Tu ne sais pas quel lien ancestral est venu sur lui. Tu ne sais pas comment l'ennemi a tenu sa vie en captivité. Tu ne sais pas. Et tu dis, il est méchant. Et pourtant, Dieu voit en lui son fils, sa fille. Tu dois changer tes pensées et recevoir la pensée de Dieu. Pour recevoir la pensée de Dieu, il faut abandonner tes pensées. Il faut arrêter de s'appuyer sur soi. Tu penses quelque chose, mais tu ne peux pas voir le bout de ton nez. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a au-delà de la rue qui est juste là. Tu ne peux pas voir tout ce qu'il y a de l'autre côté. Tu ne peux rien voir. Tes yeux vont jusque-là, mais ils ne voient pas tout le reste. Or, Dieu, lui, connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Amen. Cesse de t'appuyer sur tes pensées. Le Seigneur le dit. Ne te confie pas dans ta sagesse, ne te confie pas dans ton intelligence. Parce que tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Tu as vraiment besoin d'élever ton esprit. Ouvre ton esprit pour que le Seigneur mette sa pensée en toi. Pour que Dieu pense en toi. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont ce problème. Parce qu'ils sont tellement envahis de leurs propres pensées et ça tourne dans la tête tout au long de la journée. Ça tourne, une pensée, une autre. Et ça ne fait que tourner. À quel moment Jésus va pouvoir mettre sa pensée en toi? Tu ne pourras pas recevoir la pensée de Dieu. Parce que tu es préoccupé par tes inquiétudes, par tes soucis, par tes réflexions, par tes raisonnements, par ton orgueil, par tout ce que tu imagines, par tes imaginations impures, tes imaginations qui te détournent, ta distraction. Tu vas sur Internet, tu regardes les vidéos, tu es dans les matchs de football, tu es dans les matchs de volley, tu es en train de tout ingurgiter. Tu scrolles et tout ça, ça rentre là-dedans. À quel moment tu vas avoir la pensée de Dieu? Tu as besoin d'être connecté au royaume. Parce que la voix de l'Éternel jaillit. Mais elle jaillit là-haut. Tu as besoin d'avoir ton esprit là-haut. Pas dans les choses ici-bas. Et pour le faire, il faut faire un travail. Il faut que tu fasses la place au Seigneur. Pour faire la place au Seigneur. Parce que Dieu veut écrire sur la table de ton cœur. Mais pour cela, tu dois enlever distraction, négligence, assoupissement, toute forme de découragement. Tu dois enlever tout ça sur la table. C'est comme on a mis plein de choses sur la table. Jésus voudrait mettre quelque chose, il ne peut rien mettre. La table de ton cœur. Le Seigneur veut y écrire, mais retire le souci, retire les inquiétudes, retire les insomnies, retire les raisonnements, retire le doute, retire tout ça. Et on retire tout ça dans le jeûne et la prière, je vous le dis. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y en a pas. C'est le chemin que le Seigneur a donné à ses disciples. Il l'a lui-même pratiqué. Il est allé, lui, Jésus, 40 jours et 40 nuits dans le désert pour être revêtu de la puissance d'en haut, c'est-à-dire recevoir cette autorité royale qui lui permettrait d'exercer son ministère. Et nous voyons la différence entre avant et après. Jésus, rempli du Saint-Esprit, va dans le Jourdain. Il sort du Jourdain. Il est rempli du Saint-Esprit. Et quand il est rempli du Saint-Esprit, il va au désert. C'est au désert. C'est au désert que l'on va pour être revêtu de la puissance d'en haut. C'est au désert. Jésus nous a montré ce chemin. Et toi aussi, dans tes moments de solitude, dans tes moments où tu sens que tout le monde t'a abandonné, dans tes moments où tu sens qu'il n'y a plus personne autour de toi, ne sois pas inquiet, c'est ton désert. Ton désert. Pasteur David a écrit un chant, il disait « Mon désert, laissez-moi mon désert, peut-être que de l'autre côté, un avenir m'attend là-bas. » Alléluia, et c'était vrai. Il a traversé le désert, il est venu depuis son pays, il est arrivé ici en France dans une situation chaotique, dangereuse, en difficulté, pas possible de retourner dans son pays, mais il fallait accepter d'aller de l'avant et ne pas retourner en arrière. Toi aussi tu te retrouves parfois dans des situations difficiles et tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir, mais fais confiance à Dieu. Dans ton désert, le Seigneur fait un nettoyage en toi. Il retire toutes sortes d'orgueil, de méchanceté, de toutes sortes de vanité. Le Seigneur fait tomber ces choses pour que tu puisses recevoir l'onction royale. Qu'il soit capable de te revêtir de sa puissance et faire de toi maintenant un vase prêt, compatible avec l'autorité royale et la parole royale.
que tu puisses recevoir enfin la pensée de Dieu, que tes oreilles se débouchent. Les oreilles spirituelles doivent se déboucher. Ton cœur doit s'ouvrir pour entendre ce que Dieu veut te dire. Dieu parle. Il parle abondamment. Il dit dans Jérémie 33 au verset 3, « Invoque-moi. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui, dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Il y a des choses cachées que tu dois connaître. Tout ce que je suis en train de vous enseigner, ce sont des choses cachées que j'ai été chercher. Parce que j'ai invoqué l'Éternel. Je l'ai invoqué encore, jusqu'à ce que Jésus vienne pour ouvrir mon esprit et me faire savoir des choses que je dois vous dire. Tu dois comprendre. Un changement doit se produire. Ce n'est pas simplement Jésus, je te donne ma vie comme mon sauveur personnel. Et puis après, tu retournes dans tes péchés. Non! Rentre dans ta dimension royale. Rentre dans ta dimension royale. Tu as une autorité à exercer. Dieu veut s'appuyer sur toi pour faire avancer son royaume. Il a un mandat à accomplir. Comment tu vas le faire? Réalisez, mes bien-aimés. Jésus est venu faire des disciples. C'est la mission. Donc le Seigneur cherche le disciple en toi. Et si tu n'es pas dedans, tu n'es pas dedans. Et ceux qui ne sont pas dedans sont dehors. Et ceux qui sont dehors ne sont pas dans le royaume, ni maintenant, ni dans l'éternité. Je t'ai choqué? Je t'ai choqué? Il faut que tu le réalises. Il faut que tu sois dedans. Dis à quelqu'un à côté de toi, sois dedans. Sois dedans. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Amen. On n'a pas le choix. Sois dedans. Sois pleinement dedans. Et donc maintenant, cette parole révélée vient à toi. Tu vas invoquer, tu vas ajouter à ta prière le jeûne pour être vraiment dans une disposition où la chair tombe. Parce que quand vous jeûnez, et c'est vraiment très important, eh bien la chair est humiliée. La chair qui te disait, prends un peu de pain, prends un peu de beurre, mange encore le coca, bois ceci, bois surtout l'alcool, bois aussi et prends un peu de cigarette. Allez, vas-y. La chair qui te donne des envies. D'ailleurs, vous le voyez, quand vous commencez à jeûner, c'est là que c'est comme si vous voyez tous les plats passer. Hein? Je vous assure. Non, on a tous vécu ça, franchement. Quand tu commences à jeûner, c'est là que tu vois la tartelette aux fraises. C'est là que tu vois le pain au chocolat, le croissant. Le pain est craquant, mais encore plus craquant que d'habitude. Oh, le poulet sent d'une manière, tu passes quelque part, tu sens l'odeur du poulet. Tu vois, c'est quelque chose. Donc tu comprends que la chair demande des choses. Mais elle est obligée de s'humilier parce que là, maintenant, tu fais passer ton esprit devant. Et tu dis, ma chère, tais-toi. Tu ne vas pas mourir. Pas besoin d'un petit café pour tenir. Pas besoin d'un jus d'orange pour tenir. Tu ne mourras pas. Continue ton jeûne. Tais-toi, la chair. Et donc, la chair s'écrase. Et regardez ce que Jésus dit, c'est tellement important. Le Seigneur le dit dans Jean 6, verset 63. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Donc ta chair te bloque. Si tu veux la parole du royaume, elle est spirituelle. Mes paroles sont esprit et vie dans ce même verset. Mes paroles sont esprit. Parce que Dieu est esprit. Donc si tu veux avoir la parole du royaume, il va falloir devenir très spirituel. Ah oui, mais je sais que certains, lorsque vous voyez quelqu'un qui commence à rentrer dans les choses, disent « Toi, tu es trop spirituel. » Oh my God. Toi, tu es trop spirituel. Quand vous voyez quelqu'un qui rentre vraiment dans la dimension, qui commence à monter, qui dit « Non, moi, je ne fais pas ça. Non, moi, je ne veux pas. » Tu commences à dire « Celle-là, celui-là, il est trop spirituel. » Non, il est en train de rentrer dans sa dimension de royauté. Elle est en train de rentrer dans sa dimension de royauté parce qu'elle veut exercer le pouvoir que Dieu lui a donné. Elle veut marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Elle veut écraser les dominations, les autorités, les principautés, les puissances de l'air. Elle veut accomplir les miracles que Jésus faisait. Elle veut vraiment ressembler à Jésus. Elle veut que l'aveugle voie. Elle veut que le paralytique marche. Elle veut même ressusciter les morts. Comment tu vas faire? Sois spirituel. Tu vas le faire. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez les mêmes œuvres que j'ai faites. Ce n'est pas Jésus qui l'a dit? Il a menti? Il nous a trompés.
Il nous a séduits. C'était une illusion. Un mirage peut-être. Non, la vérité. Mais c'est nous qui ne rentrons pas dans sa parole. Rentre dans ta dimension d'autorité. Et donc pour ça, il y a un cheminement. Je vous l'ai dit, c'est un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain que l'on devient Pierre et que l'ombre de Pierre guérit les malades. Ce n'est pas du jour au lendemain. Dis à quelqu'un à côté de toi, ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est un processus. Mais il faut que tu acceptes ton processus. Il faut que tu fasses confiance au processus de Dieu. Tant que toi tu es fidèle, lui demeure fidèle et il fait sa part. Mais rentre dans le processus et accepte-le. Révolutionne ta pensée. Révolutionne ton identité dans ton esprit. Là où tu te voyais comme toujours en train de mendier dans le royaume. Non, tu es le roi. Tu es la reine. Donc rentre dans ce processus comme on prend les rois qui rentrent dans leur héritage. On sait que c'est lui qui est l'héritier, qui va devenir un roi, qui va devenir une reine et on lui donne une éducation particulière. Une éducation qui lui permettra de devenir cette reine ou ce roi. Amen. Donc toi aussi, tu as un coach. Ce coach, c'est le Saint-Esprit qui a besoin de te dire non, pas comme ça, comme ça. Et c'est dans les petites choses au début. Mais tu les négliges déjà. Quand Dieu te dit range ta maison, mais tu as mis 10, 15 ans de vie chrétienne, ta maison n'est toujours pas rangée. Pour toi, c'est petit. Tu te dis, mais en fait, Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, il a besoin de l'ordre pour pouvoir régner. Il veut régner en toi, il veut régner sur toi. Les anges doivent venir dans ta maison, mais quand il y a trop de désordre... Moi, je me rappelle, je vous l'ai dit, un jour, je criais à Dieu, j'ai dit, Jésus, viens, 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 viens. Viens, Saint-Esprit, viens, viens, viens. Boum, je me couche, je vois maintenant le Saint-Esprit qui vient vers moi. Il me dit, je ne viens pas. Je ne viens pas, tu as des miettes de pain dans le frigo. Vous comprenez ça? Ça nous rappelle à l'ordre, hein? Parce qu'il faut réaliser que Dieu est un Dieu d'ordre. Tu commences d'abord par ranger. Et je me souviens vraiment de ce temps où j'ai cherché le Seigneur. Je voulais tellement que Jésus vienne. Je voulais tellement que Jésus me parle, qu'il m'explique les choses. Donc, j'ai passé un temps à part. Et j'ai réfléchi, j'ai commencé mon jeûne. Après, j'ai dit non, attends Jocelyne. Là, tu veux rentrer dans une dimension, c'est pas... Commence d'abord par ranger. J'ai fait un rangement, je vous dis, il y a rangement et rangement. Dis à quelqu'un, il y a rangement et rangement. Mais quand tu veux recevoir la gloire du royaume, il faut mettre le protocole pour le roi. J'ai rangé d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Et là, maintenant, j'ai dit, bon, Jésus, tu peux venir. Et il est venu, vraiment. Il est vraiment venu, je vous dis. Et c'est tellement bon quand Jésus vient. Je peux vous dire que c'est tellement bon. Jésus dit, je vous apparaîtrai et je peux vous dire qu'il m'est apparu. Et je bénis le Seigneur pour ça. Quelle grâce, quelle bénédiction. Mais si tu cherches le Seigneur, c'est pas parce que je ne suis pas plus privilégié que vous. C'est exactement ce que Jésus veut faire pour chacun d'entre vous. Parce qu'il est ton Seigneur, il est ton ami, il est tout pour toi. Mais il faut juste que tu le cherches. Il faut juste que tu le désires plus que tout. Amen. C'est ce que Pasteur Kim disait tout à l'heure. Si vraiment tu as une attente, si tu as une soif, tu dois avoir soif de sa personne. Tu dois avoir soif, mais dans une dimension tellement forte que tu réalises que toutes les autres eaux là, ce n'est pas pour toi. Vous savez, c'est comme, vous voyez, dans ce monde, il y a tellement de sources. Un Badois, on connaît en France, Evian, je ne vais pas faire la pub, mais vous connaissez, on a toutes les eaux. Mais toi, tu sais que c'est cette eau-là que tu aimes. Mes bien-aimés, ils savent l'eau que moi je bois. Tu sais que c'est cette eau-là que toi tu veux boire. Eh bien, c'est pareil. C'est pareil avec le Seigneur. Si véritablement tu réalises que c'est le Seigneur que tu veux, il faut abandonner toutes les autres eaux pour prendre l'eau de Jésus. Et donc, désirer ardemment ces choses, ardemment, parce que Jésus est venu ardemment vers nous et il n'attendra pas pour se révéler à toi une autre dimension que cette ardeur-là. Il dit, si tu es tiède, je te vomirai. Ça veut dire que tu vas essayer de venir vers lui, Jésus, je te loue. Tu es vomi. Tu sens que tu recules. Jésus, je t'adore. Jésus vomit. Tu recules. Demain, tu te retrouves dehors de l'église, on ne t'a même plus vu. Tu crois que c'est toi?
C'est Jésus qui t'a vomi. C'est Jésus qui t'a vomi. Parce qu'il a vu que ce n'était pas à sa gloire, tu étais tiède. Mais le Seigneur te dit si tu es bouillant. Si tu es froid, tu es loin. Donc le Seigneur dit, bon, il est froid, on verra si un jour il va vouloir venir vers moi. Mais bouillant, ah là, ça plaît au Seigneur. Bouillant, le Seigneur peut te prendre maintenant dans ses bras parce qu'il sait que tu l'aimes. Il sait que tu ne trahiras pas. Il sait qu'il peut te confier des secrets. Il peut te confier les choses cachées. Elles sont précieuses. Ce sont des perles. Il dit qu'il ne confiera pas ses perles au pourceau puisqu'il nous demande nous-mêmes. Il nous dit ne confiez pas vos perles au pourceau. Donc ça veut dire que Jésus ne confie pas ses perles au pourceau. Si tu es encore comme un pourceau, il ne te donnera pas les perles. Amen. Et donc, tu dois comprendre que lorsque tu es bouillant pour le Seigneur, il t'embrasse de sa présence. Et là, maintenant, il te révèle des choses cachées que tu ne pouvais pas savoir. Cette révélation, c'est la parole révélée de Dieu, le réma de Dieu. Car Dieu est Dieu. Et Dieu est la parole. Et la parole tonne dans le ciel. Parce qu'il est Dieu. C'est son activité, la parole. Oh, oh. C'est lui, c'est la parole, c'est une personne, mais il est parole. Donc il parle en tout temps. Il te parle quand tu es sur ta couche. Il scelle des instructions, nous dit Job, dans Job 33, verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc il est à l'œuvre. Il est en train de te parler par des rêves, il est en train de te parler par des songes, il scelle des instructions dans ton cœur, il parle par une inspiration, il parle par une prophétie, il parle par une parole de connaissance, il parle par une parole de sagesse pour te donner des solutions. Dieu parle abondamment. Mais il dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point. Ah oui, c'est ça le problème. C'est que tu ne prends pas garde à la parole du Seigneur. La parole qui est pourtant créatrice et qui est exactement ce dont tu as besoin pour que tes circonstances changent, pour que le monde change. Parce que c'est elle qui crée. Il n'y a aucune parole sur la terre qui peut créer. Ah là 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 là. Vous êtes là ou pas? Il n'y a aucune parole sur la terre humaine, une parole humaine qui peut... Il n'y a que la parole de Dieu qui est créatrice. Si tu veux changer tes circonstances, si tu veux établir des nouvelles choses dans ta vie, il te faut la parole. La parole royale, la parole créatrice. Tu en as besoin. Et donc, Dieu a besoin de te révéler sa parole. Mes paroles ne viennent pas de moi-même, dit le Seigneur. Mais ce que j'ai entendu du Père, c'est ce que je vous dis. Voyez? Donc le Seigneur lui-même, notre modèle, ne parlait pas par lui-même, mais il parlait de ce qu'il avait entendu du Père. Toi aussi, si tu entends ce que le Seigneur te dit, tu vas proclamer ces paroles dans ta prière, dans tout ce que tu fais. La preuve, c'est que si maintenant je viens devant cette plante, et que je dis, au nom de Jésus, plante, lève-toi, pousse, deviens un arbre. Vous croyez que ça va se faire? Ce n'est pas la parole du Seigneur. Même si j'ai mis le nom de Jésus dedans. Vous comprenez? Ce n'est pas la parole du Seigneur. Si je vais devant la Seine et que je dis, au nom de Jésus, je vais marcher sur les eaux. Je vais bien m'enfoncer. Et ça va être la catastrophe pour moi. Donc, comprenez, parce que dans ta vie au quotidien, tu prends ta parole, tu mets le nom de Jésus dessus, sans effet. Tu pries, Seigneur, au nom de Jésus. Ce n'est pas comme ça. Rentre dans une nouvelle dimension. Dis avec moi, rentre dans une nouvelle dimension. Le nom de Jésus n'est pas un slogan. Tu ne peux pas le coller sur des choses terrestres humaines. Tu regardes cette voiture, et tu dis, au nom de Jésus, je veux l'avoir. Au nom de Jésus, je veux avoir cette maison. Au nom de Jésus, je veux avoir ce... Non, c'est la convoitise. Ce n'est pas la pensée de Dieu pour toi, mais Dieu a une pensée. Dieu va te révéler des choses. Et tu dois apprendre à marcher dans la pensée de Dieu. Donc,
Les choses cachées qu'il est dit là, dans Jérémie 33, 3, invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Toi, tu te vois dans cette maison-là, tu regardes la maison, tu dis, c'est pour moi. Mais le Seigneur te voit dans un château. Mais sauf que tu vas rentrer dans cette maison-là, tu vas voir tous les problèmes après qui vont t'arriver dans cette maison-là. Problème de plomberie, problème. Parce que Dieu te voyait beaucoup plus loin, les grandes choses. Et prenez cette image pour toutes les choses de la vie. Toutes les choses de la vie. On ne choisit pas n'importe comment son épouse. Elle est belle. J'aime son teint, j'aime sa taille. Tu aimes son teint, tu aimes sa taille. Mais sauf que, est-ce que c'est celle que Jésus t'a donnée? Parce que tu vas aller la prendre, elle a un beau teint, une belle taille, mais est-ce qu'elle a un beau caractère? Est-ce qu'elle est le don de Dieu pour toi? Amen. Donc, on doit véritablement se mettre dans la pensée de Dieu pour pouvoir rentrer dans la volonté de Dieu et avoir la possibilité dans nos prières d'accomplir des choses très fortes et très puissantes qui sont la volonté et la pensée de Dieu, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui nous entourent. Et ça nous demande d'accepter d'écouter, de te mettre à part pour écouter. Tu dois être à l'écoute. Le disciple, le Seigneur dit, j'ouvre chaque matin, j'ouvre ton oreille à la manière des disciples. Parce que le Seigneur creuse ton oreille, il veut te parler. Mais toi, quand tu te lèves le matin, c'est boum, boum, boum. Oh non, allez, boum, 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 boum. Non, fais avec moi, non. Non. Le matin, tu dois prendre le temps d'écouter ce que le Seigneur est en train de te dire. Quand tu es posé, tu dois prendre le temps. Ne prends pas ton portable pour aller scroller. Tu dois écouter, non pas Instagram, mais tu dois écouter Jésus. Bon, si Jésus parle sur Instagram, c'est bien, parce que même moi, je le fais. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est important pour toi d'écouter véritablement la voix du Seigneur d'abord. D'abord. Et donc, pour cela, tu as besoin d'une mise à part. Tu as besoin de te séparer de certaines habitudes, de certaines choses, parce que ce sont des choses élevées, qui demandent une concentration, qui demandent un focus. Des fois, il y a des problèmes dans ta vie qui sont tellement emmêlés, les choses durent, et c'est emmêlé, et tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu as besoin de savoir qu'est-ce que Jésus dit de la situation. Tu as besoin de savoir quelle est la stratégie que Dieu veut te donner pour sortir de cette situation et rentrer dans une nouvelle dimension. Il y a des problèmes qui se sont accumulés dans ta vie et les années passent et ça demeure parce que tu n'as pas la clé. Mais Jésus veut te la donner. Et parfois, il y a des situations qui sont là dans ta vie et parce que tu as la clé, tu es confiant. Parce que tu sais que Dieu est en train de faire un travail. Mais si tu n'as pas cette clé, tu es dans l'inquiétude, tu es dans le trouble. Alors que Dieu a déjà pourvu à la solution pour toi. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a aucune situation qui ne soit sous la domination du Seigneur. Dieu domine. C'est là que se trouvent les solutions. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse pas faire pour toi. Y a-t-il un problème de facture que tu n'arrives pas à payer? Le Seigneur pourvoira. Y a-t-il une situation que tu vois qui est difficile, qui tient, mais le Seigneur va te révéler, passe par là, fais comme ça. Il va te donner la porte de sortie. Tu es tout puissant. Dans le royaume, il n'y a pas de panne. Dans le royaume, il n'y a pas de limitation. Dans le royaume, il n'y a pas de blocage. Donc, rentre dans ta dimension du royaume, tu vivras une dimension illimitée. 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 Et je vous dis que ça fait du bien. Parce que maintenant, tu comprends que tu es dans le royaume et que tout est possible pour toi. Amen. La lettre tue et c'est l'esprit qui vivifie. Ah, ça c'est très important. Dans 2 Corinthiens 3, verset 6, il nous est dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Beaucoup de croyants d'aujourd'hui se débattent avec la lettre. Qu'est-ce que nous vous disons lorsque nous parlons de la lettre? Les 10 commandements. Déjà, tu n'es pas juif. Dis à quelqu'un que tu n'es pas juif, à moins qu'il y ait un juif ici, hein, mais tu n'es pas juif.
Les 10 commandements ont été donnés pour les Juifs. Pourquoi tu veux maintenant judaïser? Jésus est venu. Jésus est venu. Il est venu pour qu'en lui, tu puisses accomplir toute la loi. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et quand tu es dans la loi de l'esprit, nous parlons de l'esprit, c'est-à-dire l'esprit de Dieu est amour, l'esprit de Dieu est lumière, l'esprit de Dieu est bonté. Il ne peut pas y avoir en toi de la méchanceté contre qui que ce soit. Tu accomplis par l'esprit toute la loi, en toute liberté, parce que tu es devenu spirituel, tu es devenu comme Jésus. Tu es devenu Jésus-Christ, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, tu t'identifies à Jésus. Maintenant, tu vis pour Dieu. Maintenant, tu penses comme Jésus. Maintenant, ton cœur, c'est comme Jésus. Maintenant, tes actes, c'est comme Jésus. Maintenant, tout ce que tu dis, c'est comme Jésus. Tout ce que tu penses, c'est comme Jésus. Où est le péché là? La lettre tue. Et il faut que tu sortes de ça. Il y a beaucoup de fausses doctrines qui sont venues vers toi. Beaucoup de fausses doctrines. On a voulu te parler d'un évangile qui n'est pas l'évangile de Christ. Quand Jésus est allé et a dit aux païens de se convertir au travers des disciples, le Seigneur n'a pas donné les 10 commandements aux païens. Non, c'est une ignorance. Le Seigneur a donné des instructions. Quand les disciples ont commencé à évangéliser partout, dans les contrées lointaines, eux, ils étaient juifs, et ils se demandaient qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit leur donner les 10 commandements? Est-ce qu'on doit les forcer à judaïser? Est-ce qu'on doit les circoncire? Vous voyez? Parce qu'ils se posaient la question. Et le Saint-Esprit a réglé tout de suite. Je vous dis, c'est le Saint-Esprit qui dit ce qui doit être fait. Le Saint-Esprit leur a dit non. Dites simplement aux païens d'éviter, de ne pas apprendre, en fait, de leur interdire toute viande sacrifiée aux idoles. OK? 1. Le sang. 2. Quoi d'autre? L'impudicité. 3. Et, c'était quoi le 4? C'était 3. Cherchez-moi le verset dans Actes pour que je puisse bien le lire. S'abstenir, voilà. Des viandes sacrifiées aux idoles, du sang et de l'impudicité. Voilà les 3 choses que tu dois respecter. Tu n'as pas dit d'aller respecter les sabbats qui n'en finissent pas. Tu n'es pas juif. Acte 21, allons-y. Non, je suis obligée de vous le dire, mes bien-aimés, parce que là, on veut la vérité. Acte 21, verset 25. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, voilà, des animaux étouffés et de l'impudicité. Voilà, il y avait 4 choses. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre ce que je vais vous expliquer. Parce que vous aimez vous appuyer sur des doctrines d'hommes. Les gens vont vous dire des choses, vous prenez « Oh, moi j'ai toujours été instruite au sabbat, on m'a dit que c'est le sabbat, le sabbat, le sabbat. » Le sabbat ne fait rien pour toi, tu n'es pas juif. Dieu ne t'a pas demandé le sabbat. Mais par contre, il t'a dit ça, toi. Et voici, tu fais tout le contraire. 1. Viande sacrifiée aux idoles. Allons-y. Tous les jours, tu es auprès du halal. Ton comment on appelle ça? Kebab. Ton kebab que tu aimes. Viande sacrifiée aux idoles. Viande halal. Tu préfères acheter le poulet halal, il est moins cher. Viande halal, sacrifiée aux idoles. Et tu le fais. Et tu veux du royaume, tu veux de la puissance, tu veux de l'autorité. Tu n'es même pas dedans. Oh, j'aime manger chinois. Qu'est-ce que c'est bon. Mais sauf que, quand tu rentres, la première des choses, tu vois le petit Bouddha avec tout l'encens. Porc laqué, sacrifié au. Bon. On continue. Du sang. Ah, les Antillais. Le boudin. Ouh, le boudin. Ça, c'est les Antillais. On prend le boudin, le sang de porc et on le cuit. On a notre recette. On met du piment là-dedans. C'est bon. Mais je vais vous raconter une petite histoire.
Je me suis convertie, je me suis donnée à Christ, j'ai commencé à servir le Seigneur, etc., etc. Et puis un jour, donc un pasteur, paix à son âme, un pasteur disait, mes Antillais, vous mes frères Antillais, vous aimez le boudin, c'est du sang mais c'est cuit, il n'y a pas de problème, mangez votre boudin. Il enseignait ça, j'étais dans son église. Donc, je me suis dit, ah bon, je n'ai pas vérifié moi-même. Et donc, je me suis dit, bon, c'est pas trop grave. Et donc, quand je suis partie en vacances aux Antilles, il se trouve comme par hasard, vous voyez, qu'on me propose du boudin rouge. Il y a le boudin blanc qui n'a pas de sang, mais il y a le boudin rouge. On me propose, je me suis dit, bon, après tout, je peux goûter pour voir si c'est bon, parce qu'on m'a dit que c'est cuit. C'est pas comme du sang, quoi. C'est toujours du sang. C'est pas parce qu'il est cuit que c'est pas du sang. J'ai mangé le boudin. Quand je reviens à Paris, entre-temps, voilà, le Seigneur me dit maintenant, tu vas dans un autre ministère, je vais te conduire dans autre chose, puisque c'est là que j'ai rencontré ensuite mon époux. Et j'arrive donc dans cette autre église, et puis pendant que je commence à rendre ministère, à servir, etc., tout d'un coup, je vois des choses bizarres. Je commence à voir des images impures. Quand je me mets à prier, je vois des impuretés, je vois des images impures. C'était chaud, c'était une oppression pas possible. Je commence à prier, à combattre. Je veux prier, je vois des choses impures. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Et quand, à un moment donné, je vais me coucher et le Seigneur me dit, si tu n'avais pas mangé le boudin. Oh! J'ai dit, Le Seigneur me dit, maintenant, va vers mon serviteur, donc l'autre pasteur dans l'église dans laquelle j'étais. Il me dit, il imposera les mains sur toi et ça sera terminé. Tu confesses et ça sera terminé. Je l'ai fait, je suis allée vers lui, il m'a imposé les mains, je lui ai expliqué, il m'a imposé les mains, c'était terminé. Plus d'images impures, plus rien. J'aimerais vraiment que vous compreniez qu'il faut s'abstenir. Parce que des fois, il y a des oppressions que tu vis parce que tu as laissé la porte ouverte. Le sang. Maintenant, à l'époque, il faut savoir qu'eux, ils avaient des rituels, les païens et tout, ils prenaient carrément le sang, ils buvaient, donc il y a plein de choses. Maintenant, les animaux étouffés. Ça aussi, c'est important. La viande que tu manges, parfois, tu dois faire attention à savoir comment cette viande a été traitée, en fait. Parce que la viande étouffée, elle produit véritablement, en fait, un traumatisme dans l'animal lorsqu'il a été étouffé. Et à partir de là, toutes les toxines sont dans l'animal. Et quand tu vas manger cette viande, cela va créer en fait des maladies. Cela va créer toutes sortes de cancers, de choses. Parce que effectivement, on le dit bien dans la viande, il y a véritablement des toxines. Il faut faire très attention à ça. Donc, les animaux étouffés, ce n'est pas pour toi. Ne prends pas n'importe quelle viande qu'on t'a mis là, non. Même si tu dois dépenser un peu plus. Mais comprends que c'est toi qui es cher. Ce n'est pas la viande qui est chère. Comprends ça. Comprends ça. Ta santé est chère. Ne te laisse pas emporter par le cours de ce monde. Et ensuite, l'impudicité. Mais mes amis, ça c'est le summum. Summum dans l'église. Mais une impudicité pas possible. Pas possible, je vous dis. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Et vous savez, moi, je ne mâche pas mes mots. Hein. Je ne mâche pas mes mots. Il faut que tu arrêtes avec l'impudicité. Et c'est à tous les niveaux. Ce que tu regardes, ce que tu fais sur toi, ce que tu fais avec d'autres, arrête. Arrête. Ah, il y a une oppression. Je vois que tous les mois, il faut que je me touche. Arrête, c'est un démon qui est dans tes mains. Viens, on va le chasser. On va le chasser. C'est un démon. On va le chasser. Mais il faut que toi-même tu renonces. Parce que si tu viens pour qu'on puisse chasser le démon, et puis que dès que tu es retourné, dès qu'une tentation vient, tu ne peux pas te mettre en jeûne et en prière pour pouvoir lutter, eh bien le démon, il va revenir encore plus fort. Donc, comprends et accepte aussi de combattre. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il fuira. Pendant que tes mains là, tu fais, au nom de Jésus, je te chasse. Tu vas voir comment il va partir. Il va partir.
Et je parle pour les femmes, je parle pour les hommes. Tu n'es pas encore marié, arrête ça. Va chercher la femme de ta vie, qu'on avance un peu. Parce qu'il y a des femmes qui sont en souffrance. Rentre dans les choses, les vraies. Amen. Non, il faut qu'on avance, mes bien-aimés. Afin d'éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est tout. Amen. Donc rentre dans le mariage, c'est une bénédiction, c'est bon, c'est bien, c'est merveilleux. Alléluia. En Christ, c'est merveilleux. Amen. Il faut rentrer dans les choses. Et il faut sortir de certaines. Donc le Seigneur veut que tu évites ces 4 choses. Cesse de t'appuyer sur l'éducation religieuse que tu as eue, où on t'a dit c'est les sabbats, on t'a dit peut-être que c'est je ne sais pas quelle pratique ou quelle... Non, non, non. Toi, c'est ça. C'est ça que la Bible dit. Tu es un païen converti. Et donc, veille à ça. Plus de halal. Plus de porc laqué. Si le porc laqué, c'est toi, tu le fais à la maison. Voilà, le riz cantonné, tu le fais chez toi. Les samosas, tu les fais toi-même, tu apprends. Amen. Voilà, donc vraiment rentrons dans cette dimension, mes bien-aimés. Nous voulons vraiment voir la gloire de Dieu. Nous voulons que l'Esprit règne sur nous. Mais l'Esprit va régner, mes amis. Au CRC, l'Esprit va régner. Il va régner. Il va régner. Jésus disait, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce qu'il te parle de choses élevées. Et il commence à venir dans les songes, dans les visions, pour te parler, pour te révéler des choses. Ouvre ton esprit à ces choses que le Seigneur te dit. Premièrement, quand vous faites un songe, il faut le noter. Il faut le noter. Ça commence par là. Commence par noter le songe et médite-le, médite-le, médite-le. Demande au Seigneur de te révéler qu'est-ce qu'il a voulu te dire. Au début, le songe est comme un rébus. Il est comme une image, comme quelque chose qu'on veut t'expliquer, mais avec des images. Mais plus tu vas te rapprocher du Seigneur, dans ta communion, dans ton intimité, le songe deviendra clair. Dieu te parlera en décodé. Il n'y aura plus de parabole, il n'y aura plus d'image. Il te dira une parole. Il te dit, voici comment tu dois prier dans cette situation. Voici ce que tu dois dire. Tu comprends? C'est ça. Et le Seigneur est capable de te dire des choses très très fortes. C'est vraiment fort, je vous dis. C'est vraiment fort ce que l'Esprit de Dieu fait. Dieu est capable de te révéler quelle est la prière que tu dois faire dans une situation donnée. Il est capable de te donner les mots précis. Et lorsque tu vas les déclarer, tu verras, boum, la situation a changé. Il est capable de te le faire. Mais pour ça, il faut que tu sois à l'écoute. Pour ça, il faut que tu rentres dans le processus. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage, dit le Seigneur? Vous ne comprenez pas mon langage parce que vous ne voulez pas croire, premièrement. Vous ne voulez pas croire. Des fois, certains d'entre vous, vous avez vu des pièces d'or qui tombaient du ciel sur vous. Vous avez vu des choses, vous avez vu quand vous voyez, par exemple, vous ouvrez votre sac et il y a plein d'argent dedans. Vous voyez de l'argent, de l'argent, de l'argent. Vous dites, oh, pourquoi je vois dans le rêve l'argent et puis dans la réalité, je n'en ai pas. Ça, je brise au nom de Jésus, T'as pas compris que le Seigneur, au contraire, veut te dire, mais dans le ciel, il y a toute la ressource. Il y a tout ce dont tu as besoin. Maintenant, rentre dans ta prière et appelle cet argent qu'il vienne dans ta vie. L'argent va venir parce que tu vas l'appeler. Oh! Mais regardez ce que Jésus a fait. L'impôt doit être payé. Et Pierre se tourne vers le Seigneur. Seigneur, il n'y a pas d'argent. Jésus dit, va. Il a la solution. Jésus te dira exactement ce que tu vas faire pour que tu trouves cette pièce d'or qui va payer tout ce dont tu as besoin. Alors, il lui dit, va au lac, tu pêches le premier poisson qui va sortir, tu ouvres sa gueule et dedans tu vas voir, il y a un stataire là et tu payes l'impôt pour toi et moi. C'est-à-dire que le Seigneur te donnera plus qu'assez, non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. C'est ça que Dieu veut faire. Il veut t'enrichir. Il veut que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Mais pour cela, il faut être les 2 pieds dans le royaume. Il ne faut pas reculer. Et donc, le Seigneur voit que tu ne comprends pas le langage. Je me souviens d'une sœur qui vient vers moi et me dit, vraiment, je suis en difficulté parce qu'il y a un problème au niveau de l'enfantement et je vois que j'accouche toujours dans le rêve. C'est dans le rêve que j'accouche. J'accouche dans le rêve et puis quand je me réveille, il n'y a pas de bébé. J'ai dit, au nom de Jésus, je brise ces rêves, ces grossesses nocturnes. J'ai dit, mais non, mais non, mais non.
Mais non, le Seigneur te montre que tu accoucheras. Il te montre que tu accoucheras malgré tout ce que les médecins ont dit, malgré tout ce que les réalités disent. Le Seigneur te montre que ça va venir. Mais ce qui est important, c'est que tu sois focus sur l'objectif, que tu réalises que tu dois rentrer dans une nouvelle dimension pour que les choses se fassent et que tu puisses avoir la parole royale pour ordonner sur ta situation un renversement. Amen. Et donc, c'est ta prière. Maintenant nourrie par la parole révélée du Seigneur qui va être efficace. Donc quand le Seigneur est en train maintenant de te montrer dans le songe, dans la vision, que par exemple, tu vois dans le songe par exemple que tu es chef d'entreprise, que tu deviens un chef d'entreprise prospère et tu te vois dans cela, ou tu te vois directeur, tu te vois directrice dans le songe. Donc ce qui est très important pour toi, c'est maintenant de rentrer dans ces choses. Tu as compris le songe, tu as vu que le Seigneur t'a parlé. Donc maintenant, tu te mets à part pour prier selon ce que Dieu t'a révélé. Au nom de Jésus, je proclame que cette entreprise voit le jour. Au nom de Jésus, je proclame que les clients viennent. Je proclame que les contrats viennent. Au nom de Jésus, c'est comme ça. Parce que tu pries en accord avec la pensée de Dieu. C'est très important pour toi. Et que tu agis en accord avec la pensée de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que aussi, on ne médite pas la parole de Dieu. Donc, on ne sait pas ce que Dieu dit. Le Seigneur disait, mon Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Mais toi, tu ne médites pas la Bible. Tu n'ouvres pas ta Bible. Tu ne médites pas les versets. Tu viens à l'église, tu repars. Tu écoutes un message et parfois très en bribe parce que tu es distrait. Non, il faut être focus, concentré. Et le langage de Dieu, la parole révélée de Dieu, ou la parole que Dieu veut te donner, elle t'est donnée pas n'importe où. C'est-à-dire que Dieu se choisit tes enseignants. Il faut que tu comprennes ça. Parce que la parole que Dieu donne dans les cieux, elle est organisée. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, du haut des cieux, Dieu dit une parole sur toi. Et Dieu veut utiliser ses serviteurs. Il a dit qu'il a donné premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, des docteurs, des évangélistes, tout. Donc il a donné des ministères. Et tous ces ministères-là doivent proclamer la parole qui doit te faire rentrer dans cette dimension-là. Mais sauf que toi, tu te choisis une foule de docteurs. Oh oh! Dans les derniers temps, les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses flatteuses. Ils se donneront une foule de docteurs pour leur dire en fait des choses qui leur plaisent. Et c'est ce que tu fais. Et je te dis que nous sommes dans ces derniers temps-là parce qu'il n'y a pas de plus grande possibilité aujourd'hui par rapport à avant d'avoir toute une foule de docteurs. Tu vas sur Internet et tu as tout et n'importe quoi. Et tu bois ça. Mais sauf que tu te retrouves dans une chose qui est terrible pour toi, parce que tu n'as pas le réma de Dieu pour ta vie. Tu t'exposes à toutes sortes de paroles qui ne sont pas la pensée du Seigneur sur le moment pour toi. Et tu n'arrives pas donc à rentrer dans les choses, mais tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas progresser. Le Seigneur veut véritablement changer ça. Il veut que tu sois discipliné. Un disciple ne peut pas être à la suite de plusieurs maîtres. Lorsque Jean-Baptiste est venu avant Jésus, il est venu pour ouvrir la voie, il était vraiment un serviteur de Dieu, mais il a dit maintenant il faut que je diminue et qu'il croisse. Donc il y a un maître que Dieu met pour t'enseigner et qui doit croître dans ta vie pour que Christ croisse en toi. Et il y en a un qui doit diminuer. Je ne sais pas quels sont les maîtres que tu t'es donnés, mais réalise quel est le maître enseignant que Dieu te donne. Réalise. Si c'est pasteur David, si c'est pasteur Jocelyne, comprends-le et fais ce que Dieu te demande. Parce que le Seigneur ne nous a pas placés là pour rien. Il nous a placés là pour toi. Tout le travail que nous faisons, c'est pour toi. Tous les livres que nous écrivons, c'est pour toi. Tout ce que nous faisons, c'est pour toi. Et beaucoup me disent, oh, je t'ai vu en songe, Dieu m'a montré en songe. C'est pour toi le songe, c'est pas pour moi.
C'est pour toi, c'est pour que tu comprennes qui est ton enseignant. Et que tu t'attaches là, que tu sois stable là, pour écouter la parole qui va te faire avancer dans les vraies choses et te faire arriver jusque là-haut. Amen. C'est une vie, mes bien-aimés, et nous ne devons pas jouer avec ça. Tu es jeune. Beaucoup d'entre vous, vous êtes jeunes. Mais tu dois comprendre que tu dois utiliser ta jeunesse comme un avantage. Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu dois être insensé. Tu es jeune et tu dois être intelligent. Tu dois faire les bons choix. Tu dois savoir maintenant ce qui est essentiel pour toi, pour mettre ta vie sur une rampe de lancement et atteindre tous les objectifs que Dieu lui a destinés. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors arrête de rester dans la vallée et monte sur la montagne. Monte sur la montagne, c'est là que Dieu va se révéler à toi. C'est là qu'il va déverser son onction sur toi. C'est là qu'il va mettre la parole royale dans ta bouche. C'est là qu'il va sanctifier ta bouche, qu'il va séparer les ténèbres de la lumière pour faire de toi lumière du monde et celle de la terre. Pour que tu sois cette personne-là qui peut proclamer une parole divine et que la gloire de l'Éternel va se manifester au travers de toi. Oui, Dieu fera des prodiges, Dieu fera des miracles par tes mains. Il y aura des choses extraordinaires qui vont se passer parce que tu auras été sérieux avec Dieu, parce que tu auras été fidèle à Dieu, parce que tu auras cherché cette gloire, parce que tu auras cherché cette onction, parce que tu auras le sceptre d'autorité. Alors Dieu t'utilisera puissamment. Il va le faire. Les choses que tu as vues dans le songe, les guérisons, les miracles, les délivrances, les résurrections, il le fera. Dieu n'est pas un mirage, Dieu n'est pas un trompeur, Dieu n'est pas un mensonge, il est vérité. Il dit ce que je dis, je l'accomplis. Mais maintenant c'est à toi de rentrer dans ce qu'il a dit, c'est à toi de rentrer dans cet accomplissement, c'est à toi de rentrer dans la chose nouvelle que Dieu crée pour toi. Amen. C'est à toi, c'est à toi. Je te l'ai dit, c'est ton temps. C'est ton temps maintenant. C'est ton temps, ce n'est plus le temps de l'ennemi, ce n'est plus le temps de la vanité, ce n'est plus le temps du péché, ce n'est plus le temps des quoi, ce n'est plus le temps de la fragilité, ce n'est plus le temps de la faiblesse, ce n'est plus le temps des pleurnichements, c'est le temps de Jésus en toi, c'est le temps de la gloire en toi, c'est le temps de l'onction en toi, c'est le temps de la parole de Dieu en toi, c'est le temps de la puissance, c'est le temps de l'autorité, c'est le temps de la victoire, c'est le temps pour toi du bouleversement, du changement. Amen. Rentre dans ces choses. Qui veut rentrer avec moi? Qui veut rentrer avec moi? Mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout et acclame le Seigneur. Acclame-le. Je n'ai pas dit de m'acclamer moi. C'est lui qui te fait rentrer dans ce temps. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Il te fait rentrer dans ce temps. Alléluia. Alléluia. Il te fait rentrer dans ce temps. Total praise. Total praise. C'est ton temps, total praise. C'est ton temps, total praise. C'est ton temps. C'est ton temps, total praise. Quelque chose de puissant va se faire. Quelque chose de puissant va se faire au travers de toi, total praise. Les miracles, les guérisons, les prodiges. C'est ton temps, total praise. Dieu va accomplir au travers de ta louange. Ta louange va guérir les âmes. Ta louange va sauver les âmes. Ta louange va délivrer les captifs. Ta louange va faire au-delà de ce que tu penses. Et maintenant les délivrances, tu les verras même dans les théâtres. 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 Même dans les théâtres, il y aura des délivrances, je vous dis. Même dans les théâtres, il y aura des guérisons. Là où Total Praise ira, le festival de gospel n'aura plus le même visage. Il y aura des délivrances, il y aura des guérisons, il y aura des transformations. Les gens tomberont sur place. Je vous le dis, c'est une prophétie. Elle ne va pas tarder. Ces choses vont s'accomplir. La gloire de Dieu va débouler. Elle va débouler. Elle va débouler. Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Il va te surprendre. Il va te montrer sa gloire. Il va se manifester à toi. Il va manifester sa bonté pour toi. Il va te couvrir de sa robe. Il va te dire, tu es mon fils. Tu es ma fille. Paix, paix, paix. Et il va dire à l'ennemi, sors de sa vie. Il va faire quelque chose de nouveau. Parce que tu as compris que tu dois porter la couronne maintenant. Tu es couronné par la puissance de Dieu. Tu es couronné. La distinction de Dieu vient sur toi. Cette distinction vient sur toi et tout le monde le verra. Parce que la
distinction lorsqu'elle vient sur toi, elle précède l'élévation. Il y a une distinction que Dieu met et ensuite Dieu te place. Il t'élève, il te place sur le chandelier afin que tout le monde voit sa lumière en toi. Il veut que tout le monde voit sa lumière en toi. Cette élévation arrive. Elle arrive. Elle arrive sur toi. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois cette gloire. Rentre dans ces choses. Rentre dans ces choses. Alléluia. Kim, God will use you mightily here in this country. Dieu va t'utiliser puissamment dans ce pays. Ta place est dans ce pays. Ta place est dans ce pays. Le Seigneur va t'utiliser puissamment. Ça ne sera pas quelques personnes, des foules devant toi. Des foules pour leur parler de l'amour de Jésus. Leur montrer l'excellence de la présence de Dieu au travers de ton chant. Jésus le fait pour toi. Il le fait pour toi. Oui. Reçois cette gloire. Reçois cette gloire maintenant. C'est une gloire que Dieu te donne maintenant pour la suite. Il te donne cette gloire maintenant pour la suite. Parce que c'est un poids de gloire qui vient sur toi. C'est un poids de gloire qui vient sur toi que tu dois porter. C'est pourquoi l'ennemi était tellement déterminé. Il ne voulait pas se détruire. Il ne voulait pas. Parce que c'est maintenant une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension qui rejaillira jusque dans ton pays d'origine et tout le monde reconnaîtra. Tout le monde reconnaîtra. Cette puissance, cette gloire vient sur toi. This power and this glory on you. God will use you powerfully for French people, for French people, for French people, for French people, for French people. Your gift is for Europe. Your gift is for Europe. Your gift is for these souls. Alléluia. Lève les mains dans la présence de Dieu et répète ces paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'ai compris ce que tu es en train de me dire. J'ai tourné en rond. J'ai rampé dans la vallée. J'ai erré par les sentiers. Je me suis égaré parce que je ne t'ai pas cherché. Mais maintenant, Seigneur, au travers de ta parole, j'ai compris. J'ai compris. J'ai entendu qu'il n'y a rien qui puisse me nuire. Que la domination est sur ton épaule. Que le règne t'appartient. Et que tu me le donnes. Que tu m'as fait asseoir sur le trône avec toi. Et désormais, j'accepte. J'accepte l'identité royale que tu veux me donner. J'accepte de changer. J'accepte de porter cette couronne. J'accepte cette onction royale. J'accepte le sceptre de l'autorité royale. La parole royale dans ma bouche pour déclarer et renverser toutes les oppositions, les dominations, les autorités, les principautés, les puissances de l'air me sont soumis. Et désormais, je rentre dans cette nouvelle dimension. Et ma parole est puissante, créatrice comme toi, parce qu'elle est ta parole dans ma bouche. Je sépare ce qui est vil de ce qui est précieux pour être comme ta bouche, selon ta parole. Je te dis merci, Seigneur. Désormais, l'ennemi n'a plus part. Aucun démon ne peut toucher ta parole. Aucun démon ne peut vaincre ta parole. Aucun démon ne peut résister à ta parole. C'est pourquoi je m'en rends ma bouche comme un glaive puissant pour briser, anéantir, détruire, arracher, pour planter. Au nom de Jésus, je le déclare, plus rien n'est comme avant. Mais maintenant, je deviens un instrument de la puissance de Dieu. J'accepte, Seigneur. Conduis-moi par le Saint-Esprit dans ce désert
qui me revêt de puissance. À partir de maintenant, je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur.